Je suis Jacques Follet, je suis le président de l'association Lin et Chanvre Bio qui a été créée en 2013 pour s'occuper de la commercialisation du lin bio, mais aussi de s'occuper de toute la filière de lin bio. On aime réunir tous les gens de la filière, depuis le producteur, le tailleur, le filateur, le tisseur et les marques. Voilà. Donc la particularité de notre association, c'est vraiment tout le monde se retrouve. Les jeunes marques qui viennent, comme aujourd'hui, dans un champ de lin en fleurs, ils sont super contents, et de rencontrer les producteurs, ceux qui font vraiment le lin, ça leur fait vraiment plaisir. Et ça fait vraiment partie des valeurs qu'ils veulent transmettre à leurs clients. J'ai été vraiment étonné comment tous ces gens sont très contents de trouver les producteurs et de venir voir du champ de lin en fleurs. Il faut dire qu'un champ de lin en fleurs, c'est magnifique, hein, mais de vous rencontrer les producteurs, comment on fait pour cultiver du lin. Donc au début, j'étais un peu gêné de parler très technique dans nos rencontres, et finalement, je me suis aperçu que les marques sont contentes de voir comment on fait pour faire du lin, et que même si on parle très technique, ils adorent ça, parce que comme ça, ils comprennent, et c'est vraiment un exemple de filière courte, hein. C'est-à-dire qu'on voit le champ de lin, là, comme celui qui est derrière moi, et on voit le vêtement, et vraiment c'est formidable. Le lin bio représente 1% et même moins d'1% du total du lin, hein. Mais c'est en expansion. Et pourquoi un agriculteur conventionnel, qu'on appelle conventionnel, passerait en bio, hein? C'est souvent pour des questions de valeur environnementale, alimentation de qualité et tout ça, hein. Et le lin va tout à fait dans ce sens-là. Le lin bio fait partie de l'ensemble, parce qu'un agriculteur bio, c'est toute la ferme qui est en bio. Donc on fait du lin bio, du blé bio et les vaches bio et tout ça. Aujourd'hui, malgré la crise, la demande en lin bio reste forte. Et donc les enjeux aujourd'hui pour le lin bio, c'est vraiment d'augmenter les surfaces de lin bio. C'est très important, on n'a pas assez de lin bio pour répondre à toutes les demandes. Donc c'est très important pour sécuriser les demandes à l'avenir, d'augmenter les surfaces de lin bio. Le marché du lin conventionnel s'est complètement effondré, tandis que le marché du lin bio, il continue à exister et même à progresser. On a rencontré le filateur qui dit qu'il recherche toujours beaucoup plus de lin bio. Et donc c'est un des moteurs pour faire passer des agriculteurs conventionnels en lin bio, c'est que le lin bio va être, dans les quelques prochaines années, beaucoup mieux valorisé. Pour le chanvre, la question est très différente, parce que le chanvre textile n'existe pratiquement pas en France, et donc notre association fait de la recherche et développement pour développer le chanvre textile. C'est des problèmes vraiment de recherche et développement, c'est-à-dire de mécanisation, de variété, de culture, de transformation. Il y a tout à faire pour redynamiser une filière textile de chanvre. Mais on a déjà beaucoup progressé en 4 ans, et je crois qu'on va y arriver d'ici 4-5 ans.